je me présente, donc Jean-Philippe Malissé, Captronic. En quelques mots, donc, Captronic, c'est une structure qui a 30 ans d'expérience et de maîtrise en électronique. Donc c'est une association qui a été créée à l'initiative du CEA et de BPI France et qui a pour objectif d'aider les entreprises françaises dans leur stratégie donc, de digitalisation, d'optimisation, de conception, d'industrialisation de produits ou de process. Et notre cœur de métier, c'est celui de l'électronique et du système électronique connecté, système embarqué, et avec toutes les solutions qui sont bâties avec ces technologies. Donc on a une quinzaine d'ingénieurs conseils répartis sur toute la France, en région, à peu près plus de 1000 entreprises qu'on accompagne sur l'ensemble des 5 dernières années. Et en moyenne, pour les entreprises qu'on accompagne, c'est plus 20% de chiffre d'affaires avec des produits qui intègrent l'électronique et plus 10 à 20% de gains de productivité grâce à la mobilisation des systèmes qui intègrent aussi l'électronique. Puis on a également une grosse activité de formation avec plus de 1000 stagiaires par an. Les principales compétences qu'on développe, c'est tout ce qui est de connectivité. Donc on en parlera aujourd'hui parce que mesurer des consommations d'énergie, c'est aussi de la connectivité, tout ce qui est optimisation, tout ce qui est traçabilité, géolocalisation et identification, tout ce qui est mise en conformité, puisque on est dans un monde, celui de l'industrie, où il y a un certain nombre de normes qu'il faut respecter. Les dispositifs médicaux, la cybersécurité, à partir du moment où on connecte des systèmes, la cybersécurité est un gros enjeu qu'on ne peut absolument pas ignorer aujourd'hui. Et puis le volet industrialisation, c'est que c'est bien d'innover, mais c'est encore mieux si on arrive à le fabriquer à des bons coûts avec les bonnes compétences. Et puis l'industrialisation, c'est aussi optimiser ces outils de production. Ce qu'on maîtrise, c'est de bonnes connaissances techniques. On est dans une logique de dérisquage, de sécurisation. On n'est pas un fournisseur de solutions ni un bureau d'études, donc on est en neutralité, en tiers de confiance par rapport aux solutions du marché. Et puis on peut aussi mobiliser des financements régionaux. On est référencé sur un certain nombre de dispositifs en région Aura, mais dans d'autres régions également. Rapidement, tous les gens qui nous font confiance, c'est pas le sujet, il y a beaucoup de gens, aussi bien des petits que des gros. Alors, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, petit rappel, sur la mesure des consommations énergétiques, on a 3 grands types de mesures aujourd'hui. Le compteur, qui est bien sûr connecté aujourd'hui, donc il vous donne un premier niveau d'information. Ensuite, vous avez la possibilité de compter au niveau du TGBT, c'est-à-dire le tableau électrique générale basse tension que vous avez sur chaque bâtiment ou chaque îlot dans l'usine, et avec différents systèmes de mesure. Donc soit on a des systèmes de mesure qu'on dit non intrusifs, qui vont mesurer une consommation agrégée, qui vont chercher à identifier des consommations grâce à leur signature. Donc ça permet d'avoir un premier niveau, j'allais dire, de retour. C'est quelque chose qui s'est beaucoup fait il y a, on va dire, une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur le sous-comptage fin, avec le développement des systèmes qui permettent de mesurer sur chaque départ de tableau. Et ça permet de mesurer les consommations d'énergie au niveau de chaque équipement. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, puisqu'effectivement, c'est ce qui permet d'être le plus réactif et surtout d'avoir une information pratiquement en temps réel. Alors, les exemples sont assez nombreux. Je vous en cite quelques-uns. C'est par exemple sur une solution de mesure fine des consommations. Donc, ce qui est fait chez Schneider Electric à Carros, c'est 30 capteurs installés. Et là, ça a apporté, c'est assez classique, sur l'analyse de la consommation des compresseurs, puis d'autres équipements. Et classiquement, si vous avez un compresseur qui tourne régulièrement, même la nuit et le week-end, ça veut dire que vous avez des fuites d'air comprimé. Et donc, c'est intéressant de le voir. Et puis, en fait, en mesurant les consommations énergétiques de façon fine, on arrive à voir pas mal de choses. Et rien qu'en commençant à mesurer, on a déjà un certain nombre d'économies qui sont accessibles. Ce qui est intéressant aussi, c'est la comparaison aussi d'équipements similaires. C'est pourquoi vous avez telle machine qui fonctionne, qui consomme avec beaucoup plus ou avec des écarts. Enfin, des écarts peuvent être importants. Donc ça permet de comprendre s'il y a un dysfonctionnement ou un problème sur un équipement. Et dans certains cas aussi, d'investir et de changer ces équipements avec des retours sur investissement qui peuvent être assez rapides. Et donc là, dans le cas présent, c'est 2 millions de wattheures par an qui ont été économisés. Sur d'autres sujets, sur Bonduelle, on est dans l'agroalimentaire, c'est du sous-comptage. L'objectif, c'est d'approuver effectivement ce qu'on cherchait, c'est que ça pouvait facilement être installé. Aujourd'hui, la majorité des systèmes s'installent facilement. Et là, c'était mieux comprendre le comportement des machines. Donc c'était sur la congénération rapide pour Bonduelle. Si vous René Escure, c'est dans le Pas-de-Calais.
Et donc, ils sont enfin, c'est partie des gros industriels locaux et qui fait effectivement de la congélation de produits frais. Et donc là, on va revenir sur ce point-là, le comportement des machines, ce processus, et ça c'est très important. La majorité des économies se font notamment en mode veille, c'est-à-dire quand on n'a pas de production. Et donc là, les réductions des coûts énergétiques, donc réglage fin des paramètres de veille, d'arrêt, c'est une optimisation, une réduction de 14 000 € par an. Donc ça va très très vite. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est que ces capteurs de mesure permettent aussi ont été utiles dans l'obtention de la certification ISO 50001. Danone ou Saint-Just, même chose, démarche de performance énergétique. Et là, on était sur la mesure des consommations des moteurs dans les tunnels de ventilation et couplé avec l'installation de capteurs de température. Et là, effectivement, on va ajuster la mise en route ou bon, ça peut être aussi de la variation de fréquence, mais la mise en route des moteurs de ventilation en fonction de l'usage, et on ne ventile pas pour ventiler, on va ventiler juste ce qui est nécessaire. Et donc là, effectivement, on peut aussi gagner pas mal de choses. Là, je vais faire plus directement le focus sur un projet sur lequel qui s'appelle OTPass, qui rassemble une douzaine de partenaires. Et son objectif, c'est de fournir une infrastructure matérielle et logicielle pour valoriser les données industrielles. Et en premier lieu, un des premiers cas qui a été traité, qui est un peu emblématique, c'est celui de la mesure et de la consommation d'énergie. Aujourd'hui, une des grosses difficultés que l'on a dans l'industrie, c'est de faire le lien entre l'OT, c'est-à-dire tout ce qui est technologie opérationnelle dans l'atelier, avec l'IT, tout ce qui est système d'information de l'entreprise. Et le projet OTPass a été construit autour des problématiques qui sont rencontrées pour fournir des solutions. Et il est particulièrement intéressant dans le cadre des mesures énergétiques. Et là, l'objectif, donc c'était un des partenaires du projet, Valeo, c'était de réduire de 10% la consommation énergétique des machines du site Valeo d'Abbeville. Et donc ça s'est fait, plus donc une vingtaine de machines, donc ça chiffre assez vite. Et puis depuis, il y a d'autres sites qui ont été équipés, donc Mexique, Chine, etc. Et avec de très très bons résultats. Et vous voyez, en fait, c'est de la boîte que vous voyez verte, qui contient de l'intelligence, qui est connectée aux différentes machines, et qui va permettre de regarder ce qui se passe et de mettre en place des actions. Plus précisément, en fait, on a deux sources de données. La première que vous voyez en haut avec ici, c'est les armoires électriques dans lesquelles vous avez un technicien qui va venir installer des capteurs d'énergie sans fil dans les armoires électriques sans arrêter les installations. Ces capteurs sans fil vont communiquer avec une valise qui va être amenée dans l'usine, qui est non connectée. Donc c'est pour des gens comme Valeo qui ne souhaitent pas et qui sont très vigilants en termes de cyber, c'est quelque chose qui était très important pour eux. Et on va croiser ces données avec des données qui viennent des automates. On va connecter aussi les automates de la chaîne qui est auditée pour les remonter. Donc ça se fait avec un réseau RJ45 avec une prise Ethernet. Et ensuite, on va collecter ces données avec un logiciel qui s'appelle UDC, qui est proposé par une société Pro6, qui va collecter, modéliser c'est dans ces ensembles de données, les rapprocher, donc des données hétérogènes, puisqu'elles proviennent de différents environnements, avec un standard qui s'appelle OPC-UA, et qui permet de comparer des choses entre guillemets comparables, et d'agréger tout ça. Et c'est ça qui crée de la valeur, puisqu'ensuite, au-dessus de cet outil-là, on a mis en place un outil d'analyse directe, et le fait que ça soit direct, c'est très important, parce que ça permet de voir directement les corrélations entre le fonctionnement de la chaîne et les consommations énergétiques. Et ces corrélations entre données, ça permet d'identifier un certain nombre d'actions, d'anomalies ou de leviers sur lesquels on peut identifier. Et notamment avec le premier objectif, on l'a vu tout à l'heure, c'est le zéro production, zéro consommation. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on va arrêter la chaîne, on va faire en sorte que toutes les consommations énergétiques soient ramenées le plus proche possible de zéro. Alors, ce n'est pas toujours possible de les ramener à zéro, parce que si vous avez des fours, etc., il y a des choses que vous allez devoir conserver, mais d'essayer d'atteindre un optimum. Et ça, et donc du coup, c'est là où on gagne énormément. Et sur l'exemple qu'on a en tête, c'était une ligne de fabrication au Mexique. En une semaine de boulot, ils ont gagné 57 kilos annuels sur la ligne. Donc ça paye très largement la semaine d'intervention. Et donc l'objectif, c'est à partir de ces corrélations, c'est d'automatiser toutes les opérations d'arrêt, parce que le retour sur l'expérience, c'est que si on ne l'automatise pas, mais si c'est uniquement de la consigne, ça va se perdre dans le temps.
Et donc optimiser les opérations d'arrêt, ce sont les fours, les unités de réfrigération, on retrouve le cas de Bonduelle, les systèmes de ventilation qu'on va réduire, et puis essayer d'identifier tout ce qui est dysfonctionnement. Donc on retrouve les fuites d'air comprimé, des équipements peu performants. Dans le cadre de la ligne qui était auditée, vous avez par exemple du gaz qui était poussé, donc c'est de l'azote pour passiver, et puis il y avait des lamelles de plastique qu'on voit souvent sur les chaînes qui étaient défaillantes. Du coup, ils poussaient pour rien. Et donc, en fait, on va retrouver et balayer, et avec les automaticiens, traduire en règle pour que ça soit ancré. Et c'est aujourd'hui des résultats jusqu'à 15% d'économie d'énergie. Donc c'est à la fois économiquement très important, mais c'est également aussi une politique d'entreprise qui est aussi de réduire son impact environnemental. Et donc c'est quelque chose qui est une des priorités de Valeo, sachant que les constructeurs automobiles sont aussi challengés sur leur impact carbone. Donc voilà, c'est ce qui a pu être mis en place. L'intérêt, c'est qu'effectivement, cette valise met très rapidement, elle est faite même pour voyager en avion, donc elle se met très rapidement en place. Les capteurs peuvent se mettre, peuvent s'enlever, et on obtient très très rapidement ces résultats-là. Donc, c'est vraiment la leçon qu'on a retirée de ça, c'est que ce n'est pas uniquement mesurer les consommations énergétiques, mais c'est également les corréler avec toutes les informations qui viennent des équipements. Et ça, c'est ce que permet notamment à la fois l'infrastructure matérielle, mais surtout le logiciel qui permet de UDC, qui permet effectivement de rassembler ces données-là. Alors pour vous donner un autre usage, c'est-à-dire qu'effectivement ce projet, c'est pas uniquement des consommations énergétiques, parce que ces consommations énergétiques, elles donnent de l'info sur la consommation énergétique, mais aussi d'autres infos. Mais un des cas un peu emblématiques, je vais passer rapidement dessus, sur un imprimeur. Son objectif, c'est d'instrumenter l'ensemble de sa chaîne et donc il y a bien sûr des problématiques d'optimisation énergétique, mais sa première problématique, c'est réduire sa gâche papier, et c'est réduire de 30% ses déchets papier, et c'est un enjeu économique qui est très important pour lui, et avec des équipements hétérogènes, etc. Donc pour vous montrer effectivement que c'est des capteurs, de la collecte de données, ensuite on va pré-traiter ces données, les rapprocher entre elles et trouver, localiser, et dans ce cas-là, tout expliquer la gâche, et ensuite mettre les actions correctives en place pour optimiser au maximum la production et réduire au maximum cette gâche papier. Voilà, pour vous dire que c'est un système qui ne permet pas uniquement de faire de la consommation énergétique. Donc dans cette approche, vous avez, si vous voulez, une approche un peu classique, et uniquement, c'est déjà intéressant, mais assez classique, et de dire je vais mesurer mes consommations énergétiques, et puis je vais essayer de regarder ce que je peux faire, etc. Là, on a une approche qui est un peu plus orientée process industriel, c'est-à-dire on va mesurer, mais on va aussi croiser avec toute l'information qu'on va pouvoir collecter sur les chaînes de fabrication. Donc on est vraiment orienté process industriel. Le rapprochement avec les autres données fournies par les équipements industriels, il est indispensable, et ça permet effectivement de corréler, parce que si vous avez uniquement l'information d'une consommation énergétique sans savoir ce qui se passe sur votre chaîne, vous avez que la moitié de l'info. Et donc ça permet de gérer l'optimisation de vos processus industriels, de pouvoir aussi chiffrer les gains que vous avez pu obtenir, donc ça c'est aussi important. Et à terme, c'est pouvoir même aller au-delà de ça, si on se projette un petit peu, c'est de pouvoir dire que la consommation énergétique, elle doit être prise en compte, elle peut même être ramenée comme un coût direct sur votre processus, sur votre processus industriel. Et donc ça peut même être utilisé pour arbitrer votre ordonnancement, l'utilisation de vos machines en fonction des machines qui sont plus ou moins énergivores, ou même en fonction des périodes où vous pouvez avoir un courant qui peut être plus ou moins fort, ou des jours rouges, bleus, verts, qui peuvent être plus ou moins en fonction du tarif que vous avez en termes d'alimentation, d'énergie électrique. Donc ça peut aller assez loin, et ça peut aussi vous fournir des informations qui peuvent utiliser dans vos tableaux de bord financiers. Ça vous permet aussi de se remonter ces informations-là et de connaître, entre guillemets, la sensibilité dans votre coût de revient, quelle est la part aussi de l'énergie. Donc éventuellement pouvoir le répercuter et pouvoir savoir si effectivement ça rentre directement dans vos coûts. On sait que c'est quelque chose qui va être de plus en plus important. Donc voilà les effets que peut avoir aussi cette mesure, parce que en rapprochant ces unités, potentiellement, pour avoir les consommations d'énergie par type de fabrication, par OF, etc. Donc ça peut vous donner pas mal d'infos.
Et puis, ce qui est important aussi, c'est que des consommations énergétiques, et notamment leurs variations, ça peut être intéressant sur tout ce qui est maintenance prédictive, préventive, parce que c'est un équipement qui dérive en consommation s'il y a peut-être quelques soucis. Hein. Et ça peut aussi vous donner des informations aussi sur les temps d'utilisation et l'intensité d'utilisation des équipements. Ce qui peut être aussi intéressant, parce que parfois c'est une information qu'on n'a pas. Et c'est vrai que ça peut être... bon voilà, c'est une information parmi d'autres, et c'est ce croisement d'informations qui est très riche. Donc en conclusion, cette démarche, c'est intéressant effectivement de la monter. Nous, on pense, enfin, on trouve qu'un accompagnement est quelque chose qui est important, parce qu'effectivement, ça vous permet de gagner du temps. Comme beaucoup d'organisations, on est un peu pris par beaucoup de sujets. Donc à la fois sur tout ce qui est identification, collecte des données de pilotage versus les consommations énergétiques. La prise en compte de l'ensemble de vos objectifs et de votre stratégie, de vous poser les bonnes questions, ça ne va pas aller directement sur une solution, mais essayer de bien la cadrer. Et puis, essayer de prioriser, d'identifier, de prioriser là où vous avez le plus à gagner. Puisque l'objectif, c'est d'aller vite. C'est aussi, dans beaucoup de cas, d'essayer d'emmener vos équipes. Parce que ce n'est pas uniquement, il y a une partie qu'on va pouvoir effectivement automatiser, etc. Mais ça peut être aussi un message, des objectifs de RSE que vous vous donnez en disant voilà, on emmène l'ensemble de nos équipes sur ces sujets-là et c'est une partie prenante et emmener tout le monde. Donc ce qu'on essaye généralement de trouver, c'est un premier sujet un petit peu quick win sur lequel vous allez pouvoir tout de suite trouver des résultats et puis qui permet d'emmener tout le monde sur ces sujets-là. Voilà. Après, vous avez un premier accompagnement qui est optimisation des processus industriels. Vous pouvez aussi, c'est une démarche qui est plus légère, on va dire, mais qui vous permet d'aller moins loin, d'aller avec un bureau d'études classique énergie qui va vous faire effectivement collecte des données de consommation énergétique, votre bilan, vos indicateurs de performance et tableau d'ordre, plan d'action d'amélioration, mais il y a un petit peu plus classique et qui est peut-être plus adapté par exemple à des consommations d'énergie de bâtiment qu'à d'optimisation industrielle. Là, il faut plus rentrer dans votre process. Donc c'est deux choses un petit peu différentes, mais qui sont complémentaires. Et puis effectivement, à faire intervenir un intégrateur, installateur en fonction de la solution que vous allez retenir. Mais c'est important, à notre sens, dans ce qu'on voit sur les projets, de bien se poser les bonnes questions au début par rapport à vos objectifs. Voilà. Et puis d'essayer effectivement de faire focus sur là où vous allez pouvoir gagner le plus vite et le plus rapidement. Voilà, donc mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter, je reste aussi avec vous. Voilà, sur ces sujets-là, on est à peu près un petit peu en avance. Voilà. Oui, non, on n'est même pas en avance, c'est le temps qu'il faut pour poser quelques questions. Donc, voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe. Moi j'avais deux petites questions. Déjà, la première chose, c'est la partie mesure de l'énergie, mesure d'efficacité énergétique. À qui revient-elle dans une entreprise finalement? Est-ce que il faut nommer quelqu'un spécialisé dans la consommation énergétique, sachant que dans les petites entreprises, ce n'est pas forcément possible. Est-ce que c'est plutôt la maintenance, plutôt la production qui a peut-être autre chose à faire? Vous avez fait le lien d'ailleurs de la maintenance vers la fin. Tout à fait. Alors, c'est pas... toutes les entreprises, c'est pour ça que c'est important de faire le lien avec la stratégie, l'organisation de l'entreprise. Ça va être comment l'entreprise s'est organisée. Comme dans tout type de projet, c'est important que ça soit appuyé par la direction. Pas que ça soit un projet, faut qu'il soit expliqué aussi, parce que vous allez mettre des capteurs, donc pourquoi faire, etc., etc. Et en fait, ça va être, c'est souvent, j'ai pas une réponse, c'est souvent une question de personne. Et c'est quelqu'un qui est motivé, qui a envie. Et qui a envie de prendre le sujet. Même si effectivement, et c'est important d'avoir quelqu'un en interne qui prend le sujet et qui le relaie et qui suit le sujet. Même si c'est pas nécessairement un spécialiste, ça peut être quelqu'un des méthodes, ça peut être quelqu'un de la maintenance, ça peut être très différent suivant les entreprises. Après effectivement, la difficulté, il ne faut pas que ça soit trop proche de la prod. Parce que si on est trop proche de la prod elle est toujours, les responsables de production d'ateliers sont tout le temps dans le quotidien. Et ça risque de déraper et d'être compliqué, quoi. Voilà, donc c'est un peu l'expérience sur ce sujet-là. Mais c'est assez variable en fait. Et une autre question, qu'est-ce qui fait qu'on mène une démarche d'efficacité énergétique pour, bien sûr, réduire les coûts de consommation, mais jusqu'où on s'arrête? Est-ce qu'on le fait qu'une fois finalement? Et ça y est, on a 20%. Est-ce qu'on a plutôt un objectif qui est de réduire, d'arriver à 30%? Est-ce que l'objectif c'est la décarbonation, on commence par l'efficacité énergétique? En fait, il y a deux options. Là, cette option-là, on est venu faire du spot. C'est-à-dire, on vient avec une valise, on se plug, on regarde ce qu'on peut faire avec les automaticiens, etc. Et on gagne déjà 15%. Donc ça, c'est une première étape. Et ensuite, effectivement, dans l'autre cas, c'est toujours chez Valeo, là, on est sur l'autre cas, là, on est sur une installation qui est fixe. C'est les mêmes systèmes, sauf qu'il est fixe.
et on ne va pas en faire tout à fait la même chose. C'est-à-dire que là, on va reprendre la consommation énergétique, on va avoir un suivi plus large, plus long dans le temps, etc. Mais on va pouvoir croiser avec beaucoup d'autres choses. Donc on va plus loin en fait. Et là, ce n'est pas uniquement gérer les consommations énergétiques, c'est gérer l'ensemble des données, trouver toutes les corrélations sur la maintenance prédictive, etc. Parce que si vous faites du spot une semaine en maintenance prédictive, vous ne voyez rien. Parce que c'est sur le long temps, etc. Donc vous n'allez pas avoir grand-chose. Là, on est sur deux options. On peut être soit sur du flash, en disant je regarde et puis je fais une opération un peu coupée, un quick win, je montre que j'obtiens des résultats, donc c'est intéressant. Puis après, on peut aller dans une position un peu plus long terme, en disant j'installe, je regarde, je croise un petit peu toutes les données. Et, voilà. Et typiquement, si on a une installation fixe, ça permet aussi de remonter des consos de façon sur un plus long terme. Et puis ça permet, par exemple, l'exemple que je vous donnais sur ce projet qui était la réduction de la gâche papier, on n'a pas que la consommation énergétique, on a d'autres sujets. Ce type d'équipement, ça a été aussi utilisé pour trouver des corrélations sur des défauts qualité, etc. Donc là, on le laisse à demeure. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le même équipement, il y en a un qui est mis dans une valise et l'autre qui est accroché à un mur. Voilà.